Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Comme vous avez pu voir, on a une belle série de vidéos que ce n'est pas les plus beaux visuellement, mais c'est les plus beaux gars qui sont là. Hein, Marc, comment ça va? Écoute, c'est sûr, je suis dedans. J'étais sûr qu'il dirait ça encore une fois. Donc, petit spécial véhicule, salon de l'auto qu'on a découvert, mais aussi quand même des beaux lancements cette année. On est à une soirée pour le nouveau Nissan Sentra. Et là, vous allez dire, bon, une voiture, une berline, c'est moins dans le vent. Mais attention, c'est très important pour Nissan, ce véhicule-là. C'est important pour tout le monde, en fait, parce qu'il faut se rappeler que même si on dit que les berlines sont en perte de vitesse, il faut se rappeler que les berlines compactes, c'est encore le segment numéro 2 au Québec. Alors, c'est très important pour Nissan et pour toutes les compagnies. Il ne faut pas oublier que l'Amérique du Nord, au complet, quand on regarde ça, nous autres, les Québécois, on aime les véhicules sport utilitaires à cause des tractions intégrales et ainsi de suite. Mais ailleurs dans le monde, tu n'en as pas vraiment de besoin quand tu n'as pas d'hiver. Là. Non, effectivement. Je suis allé au lancement de la voiture et ce qu'on nous expliquait du point de vue marketing, c'est qu'il y a une différence aussi avec les milléniaux et les plus jeunes qui commencent à délaisser les véhicules sport utilitaires parce qu'ils ne veulent pas avoir les mêmes véhicules que leurs parents. Alors là, ils essayent de retourner tranquillement vers les véhicules compacts. Et Nissan dit, écoutez, nous, on veut offrir un véhicule qui est moderne, qui est capable de répondre davantage à ces demandes-là. Et c'est pour ça qu'on a vraiment renouvelé, mais vraiment renouvelé la nouvelle Sentra. Là. Moi, c'est bizarre. J'aurais dit qu'ils voulaient faire attention à leur poche et leur portefeuille pour garder de l'argent pour les gros restaurants et les gros voyages. Et les affaires de marque, mais ça, c'est un autre débat. Parlons un petit peu de la nouvelle Sentra. On l'appelle la Révolution. Hein? On a complètement changé ce véhicule-là. Vous le voyez aussi, l'aspect esthétique extérieur ressemble un peu à l'Altima, à la Maxima, au Murano, la section du bouclier à l'avant avec beaucoup plus de prestance. Et Marc, toi, tu l'as essayé. Comment ça se comporte, surtout avec la nouvelle motorisation. Mais oh, attention, la CVT qui fait tant crier les gens sur Internet. Ouais, en fait, il faut savoir que c'est d'abord une voiture qui a énormément progressé en termes de puissance. Hein. C'est 20 d'augmentation. C'est beaucoup pour un véhicule de cette taille-là, 149 chevaux. Et tu le dis, il y a la nouvelle CVT. Bon, nous, quand on est allé au lancement, on est allé en Californie, dans des routes montagneuses. Je t'avoue que la CVT, par moment, me hérissait un peu le poil à certains endroits. C'est pas nécessairement aussi agréable qu'on l'aurait souhaité. Par contre, on a été coincé dans le trafic de Los Angeles et de ce point de vue-là, la voiture, elle est tout à fait correcte. Et il n'y a aucune hésitation. On ne ressent rien. C'est sûr que ce n'est pas une conduite extrêmement sportive, mais on est capable d'avoir quelque chose d'intéressant quand même. Et il y a un mode sport qui te permet d'avoir une conduite qui est définitivement plus dynamique. Je t'avoue que sur les petites routes de canyon, on s'est permis de s'amuser un peu. Et honnêtement, elle a été surprenante. On s'entend pour dire que, écoute, c'est pas un muscle car, hein? On est bien loin de là, et c'est pas la mission que Nissan s'est donnée. On a voulu créer un véhicule à peu près familial, abordable, avec un look vraiment mieux réussi même à l'intérieur. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est bien fait. C'est une CVT, c'est une... Bon, j'aime pas le mot révolution. Dans ce cas-là, on va parler d'évolution par rapport à celle qu'on avait déjà chez Nissan, mais elle est définitivement plus efficace qu'elle ne l'était et surtout beaucoup plus économique. Bon, parle-moi de ça. Et enfin, on a délaissé vraiment le côté plastique à l'intérieur qu'on connaissait, qui a hanté le passé de Nissan, mais là, on semble vraiment savoir réveiller. On retrouve même quelques petites touches d'esthétique de GTR, un petit clin d'œil winky, là, juste pour dire avec les bouches d'aération en avant. Nouveau système multimédia aussi, bon, amélioration. C'est beaucoup mieux que c'était dans le passé parce que vous le savez, je l'ai critiqué. Mais on s'entend, Marc? Il y en a beaucoup dans un véhicule comme ça, compact berline. C'est des véhicules que tu achetais dans le temps, dans les années 92-93, qui coûtaient une binerie, qui étaient très peu équipés, mais là, tu es rendu avec des boucliers de protection, un style à tout casser, de l'électronique mur à mur. C'est normal que ça ne coûte plus le même prix que ça coûtait dans le temps. Bien, c'est clair, en fait, mais il faut savoir qu'on est tout à fait dans la compétition avec le prix de la nouvelle Sentra et elle a tous les systèmes électroniques embarqués de sécurité. Ça aussi, ça commence à faire monter sérieusement les prix, mais le fameux gros pilote assist, en fait, bon, il est là-dessus. Tous les systèmes de boucliers de sécurité, de détecteurs d'angle mort et tout ça. Évidemment, c'est une fonction qui est intéressante. Quand tu fais de la grande route, généralement, tu l'apprécies surtout là. Mais évidemment, ça coûte plus cher. Mais on veut vraiment aller chercher l'intérêt familial de la voiture. Et pour ça, bien, on a besoin de ces éléments-là à un prix qui est quand même abordable, il faut bien le dire, là. Et voilà les mots de Marc Bouchard, donc sur cet air festif de Révolution. Parce que c'est vraiment groovy ici à ce soir à Montréal. Hein? Ouais, écoute, il faut que je le dise, là. On avait même Team White. Je sais pas si vous êtes des fans d'une émission. Moi, j'étais un fan de ce groupe-là. C'est un frère et une sœur. Et honnêtement, je suis venu parce que je suis groupie, littéralement. On va droite, puis on va ouvrir avec la main droite, on va faire un. On
on va revenir 2, l'autre bord 3, revient 4. Puis là, on va essayer de mettre l'amplitude dedans, fait qu'à chaque fois qu'on y va, c'est comme en haut, revient, en haut, revient. Juste ça, 5, 6, 7, 8, on fait 1, 2, 3, 4, après ça 5, 6, on va faire 5, 6. Tu vas comme t'essuyer 2 fois les épaules, puis en même temps tu vas aller vers la droite, vers la gauche. C'est ça. Exactement. Fait qu'on y va. Fait que là, on 5, 6, 7, 8, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après ça, 5, 6. C'est tout. Mais si vous permettez, je vais laisser faire la chorégraphie. On s'en reprendra, Marc. Sur ce, si vous voulez voir Marc, toujours son site, Gotchard. Hein? Ouais, marcbouchard.ca, mais essentiellement sur Facebook, c'est le meilleur endroit pour me suivre. Parfait, excellent. En passant, je veux savoir comment vous la trouvez, la nouvelle Setra. Section commentaires si t'es sous, faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Abonnez-vous parce qu'on va avoir plein d'autres choses pour vous cette année, pendant les salons, en voyage de presse. Vous me connaissez, on est tout le temps sur la trotte. À plus, gang.